Salut les possédés, c'est Interaction. Aujourd'hui, on va parler d'un très grand footballeur, Cristiano Ronaldo. Restez jusqu'à la fin pour ne pas louper le grand quiz que je vous ai préparé. Une bonne réponse sera tirée au sort dans les commentaires et son auteur verra sa chaîne créditée dans la description d'une de mes prochaines vidéos. Voici maintenant 7 faits méconnus sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo connaît de nombreuses difficultés dans sa jeunesse. Il souffre notamment de l'éloignement de sa famille lorsqu'il quitte Madère, rejoint Lisbonne et le Sporting Portugal alors qu'il a à peine 11 ans. Et à 15 ans, c'est un problème de santé qui lui cause des soucis. Son cœur bat trop vite. Cette opération aurait pu signer la fin définitive de la carrière de Cristiano Ronaldo. Pourtant, elle n'a pas posé problème et CR7 a pu rechausser les crampons. Dans son livre, la mère de Cristiano Ronaldo confie qu'elle a déjà pensé à l'avortement lorsqu'elle était enceinte de lui. Elle a essayé d'interrompre sa grossesse en buvant de la bière bouillante et en courant jusqu'à épuisement. Cette anecdote n'est pas un secret pour Cristiano Ronaldo qui est très proche de sa mère et qui en rit aujourd'hui. Difficile de surprendre Cristiano Ronaldo en train de boire de l'alcool, même lorsqu'il s'agit de célébrer des titres avec son club du Real Madrid. Lorsque le champagne coule à flot, le Portugais se contente le plus souvent d'un verre d'eau. Il faut dire que l'attaquant du Real Madrid a beaucoup souffert des problèmes d'alcoolisme de son père, décédé en 2005 à l'âge de 52 ans d'une tumeur au foie provoquée par son addiction. Cristiano Ronaldo s'est souvent senti impuissant face à la détresse de son père qui refusait l'aide de son fils. C'est l'heure du grand quiz. Répondez dans les commentaires et un gagnant sera tiré au sort et sera crédité dans la description d'une de mes prochaines vidéos. À quel âge Cristiano Ronaldo a-t-il été opéré du cœur? Réponse A, 12 ans. Réponse B, 15 ans. Réponse C, 17 ans. Réponse D, 20 ans. Cristiano Ronaldo aurait pu évoluer dans le championnat de France. À l'époque, en 2002, l'entraîneur du Sporting Portugal, Laszlo Bologna, s'intéresse au Lyonnais Tony Vereles. Pour convaincre les dirigeants rhodaniens, le club portugais propose un échange. Vereles contre deux joueurs dont Cristiano Ronaldo. C'est l'attaquant français qui livrait cette anecdote au magazine SoFoot en 2012. Avec ce refus, Lyon a loupé une occasion en or. La mode du tatouage est largement répandue dans le football professionnel. Pourtant, Cristiano Ronaldo n'en fait pas partie. En effet, il donne son sang 2 fois par an. Or, les règles d'hygiène sont très claires. Pour éviter les maladies contagieuses, une personne qui se fait tatouer doit attendre entre 4 et 6 mois pour pouvoir donner son sang. Ronaldo a fait son choix. S'il fallait encore une preuve du caractère narcissique de Cristiano Ronaldo, il suffit de jeter un œil à sa maison. Le Portugais a fait inscrire ses initiales dans tous les recoins de sa demeure, sur le portail d'entrée, dans toutes les chambres, sur les draps des lits, tout le linge de la maison, ainsi que sur les serviettes prévues pour la piscine. Des informations confirmées par son ex Neira Gallardo. De la vie générale, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont actuellement les 2 meilleurs joueurs du monde. À l'heure où j'écris ce script, ils sont même à égalité en termes de ballons d'or avec 5 partout. Cela renforce leur rivalité. Dans le livre Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés, les auteurs expliquent qu'en privé, Ronaldo ne prononce jamais le nom de Messi et que dans le vestiaire du Real, il ne supporte pas que ses coéquipiers parlent de l'Argentin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un énorme pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos.